Ben, plusieurs personnes m'ont interpellé depuis hier pour savoir si j'allais parler du sujet de l'heure. Vas-tu nous parler de la lunosensibilité? Ah oui. C'est que c'était la pleine lune hier et la question de la sensibilité à la lune, ça a été discuté au 98.5. L'animateur Philippe Quentin a découvert assez vite que son collègue, le journaliste sportif Jérémy Filosa, avait une vision lunaire de la chose. Les gens qui sont lunosensibles, c'est des gens dont le moral, l'état d'esprit est affecté par la pleine lune. Toi, est-ce que tu es lunosensible? Écoute-moi, la lune, elle est là. Elle est là. Mais je vais vous faire une confession. Je ne suis pas un conspirationniste. Ça, c'est jamais bon signe comme prémisse. Non. Et la suite ne vous décevra pas. Je ne suis pas un conspirationniste, Mais j'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la Lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune. Je ne crois pas que l'homme Je ne a crois marché plus. sur le... Avec tout ce que je lis aujourd'hui dans les plus récentes informations qu'on lit par rapport aux difficultés d'envoyer des fusées dans l'espace et tout ça, et je ne crois plus à cette... J'y crois plus. Bon, on pourrait penser qu'il blaguait, mais non. Disons que je vais voir différemment ses prochains scoops sur les joueurs étoiles ou sur une recrue qui éclipse les vétérans. Mais ça en est suivi une discussion où l'animateur a dû dire à son chroniqueur qu'il était pas mal le symbole de ce qui va mal dans notre monde. Je pense que tu lis trop de sites Internet peu crédibles. Ah, ben non, je fais pas ça. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'essaie de lire le plus possible, me documenter sur les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais qu'il y a toute une industrie qui essaie de nier les évidences, de semer des doutes dans la tête des gens, qui multiplie des preuves bidons. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ce phénomène-là est de plus en plus inquiétant parce qu'on le voit aux États-Unis avec Donald Trump qui nie tout le temps les évidences, qui s'oppose même à ce qu'on appelle la vérification des faits. Ce sont maintenant les faits alternatifs. On a érigé le fait alternatif en vérité. Tu sais, quand la NASA dit elle-même, on espère retourner à la Lune dans 2 ou 3 ans. Comment ça se fait qu'on y retourne pas? Ben, Oui, donc ce qu'il disait, c'est pourquoi on n'y retourne pas sur la Lune. Ben, on n'y retourne pas pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce que ça coûte un bras. Puis c'est pas si utile que ça. Moi, je suis déjà allé en vacances à Drummondville, puis c'est bien sympathique, le village québécois d'antan, mais j'ai compris le concept, je pense pas y retourner. Mais ça n'a pas convaincu Philo. On est allé sur la Lune plus d'une fois. Tout à coup, y aller encore, j'imagine que ça a ses limites dans le sens de l'exploration spatiale. Je sais pas. J'ai de la misère à croire. Ben écoute, il y a des gens... On pourrait en faire un bloc au complet, là, mais... Ou pas, ça c'était la bonne réponse parce que la crédibilité de M. Filosa sortait un petit peu plus de son orbite chaque fois qu'il parlait. Il faut dire qu'à force de couvrir des joueurs de soccer qui fake, il y a peut-être de la misère à discerner le vrai du faux. Donc un petit pas pour l'homme, un grand pied dans la bouche pour Philo.